Minute d'Hérodote. Le 25 octobre 732, le chef des Francs, Charles Martel, arrête une armée arabe au nord de Poitiers. Les vaincus se retirent, c'en est fini des incursions musulmanes au nord des Pyrénées. Moins d'un siècle après la mort de Mahomet, ces guerriers avaient atteint l'Espagne et le Languedoc actuel. Cette province s'appelle alors Septimanie, d'après ses 7 villes principales. Les musulmans sont arrêtés dans leur progression vers le nord par le duc d'Aquitaine, Eudes, à Toulouse en 721. Mais Eudes ne s'en tient pas là. Fort de sa victoire, il veut prévenir le retour des musulmans d'Espagne au nord des Pyrénées et pour ça, il va s'allier au gouverneur berbère de la Septimanie. Le dénommé Munuza, bien que de religion musulmane, est en révolte contre ses coreligionnaires d'Espagne. Eudes va lui donner sa fille en mariage. À l'époque, les préjugés religieux étaient moins virulents qu'à la Renaissance et encore de nos jours. Mais Munuza est tué en affrontant le gouverneur d'Espagne, Abdelrahman, et ce dernier, dans la foulée, va lancer une expédition punitive contre les Aquitains. À la tête de ces troupes, composées d'Arabes ainsi que de Berbères fraîchement convertis à l'islam, Abdelrahman projette de remonter jusqu'au riche sanctuaire de Saint-Martin de Tours. Il a la ferme intention de s'en approprier les richesses avant de revenir au sud des Pyrénées. Le duc Eudes appelle à son secours les Francs, qui vivent alors au nord de la Loire. Leur chef accourt. Celui-ci, du nom de Charles Martel, est issu d'une puissante famille franque d'Austrasie, dans l'est de la France, les Pipinides. Il exerce alors les fonctions de majordomus, le chef de la maison, ou majordome, ou encore maire du palais, à la cour du roi mérovingien, un lointain descendant de Clovis. Quelques années plus tôt, il a refait l'unité des Francs en battant ses rivaux de Neustrie à Néry. Eudes craint alors avec raison que Charles Martel ne tourne désormais ses ambitions vers le sud de la Loire. Malgré cela, il accepte de rapprocher les deux armées pour faire face à la menace musulmane. Devant l'avancée des armées de Charles Martel et Eudes, Abdelrahman arrête alors sa progression. Et c'est à Mousset, sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, entre Poitiers et Tours, que se font face les ennemis. Pendant 6 jours, les cavaliers musulmans et les fantassins chrétiens s'observent et se livrent à quelques escarmouches. Le 25 octobre 732, qui est aussi le premier jour du mois de Ramadan, les musulmans se décident à engager la bataille. Mais leur cavalerie légère et désordonnée se heurte aux remparts humains que forment les guerriers francs, disciplinés et bardés de fer. Abdelrahman meurt au combat et la nuit suivante, découragé, ses hommes plient bagages et se retirent. Alors, vous l'avez compris, Charles ne va pas s'en tenir à cette victoire facile. Profitant de l'affaiblissement du duc Eudes, il s'empare des évêchés de la Loire, puis descend dans le Midi, qu'il saccage consciencieusement et d'où il chasse les chefs musulmans qui s'y étaient installés quelques années plus tôt. Et c'est peut-être à cette occasion que le chef des Francs aurait gagné le surnom de Martel, celui qui frappe comme un marteau. Plus tard, les chroniqueurs français vont se faire un devoir d'exalter le souvenir de la bataille de Poitiers pour mettre en valeur Charles Martel, père de Pépin le Bref et grand-père de Charlemagne, s'il vous plaît. Alors, les amis d'Hérodote peuvent retrouver la plupart des dossiers, la plupart de ces noms. Vous tapez Pépin le Bref, Charlemagne. Vous avez également tout un dossier complet de Charlemagne à Othon Ier. À très vite.